10、10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1，点火。点火。 Allumage du moteur. Alors, est-ce qu'on a un allumage réussi ou pas? Ok, allumage confirmé. Et décollage de la longue marche 5B. Et la fusée vient de décoller depuis Wenchang. La longue marche 5B commence son ascension. Et on voit bien que les boosters d'appoint sont présents, le moteur central aussi. Et on commence à quitter l'île de Hainan pour rejoindre le ciel et pourquoi pas l'espace. Alors, d'ici quelques minutes, le lanceur va se séparer de ses propulseurs d'appoint qui fonctionnent au kérosène. Et ça sera l'étage central qui va continuer de cette phase d'ascension. On a une masse nuageuse très importante, donc on perdra certainement une partie de la vue. Et vous voyez la trajectoire, c'est impressionnant. Et c'est pas une image qu'on voit tout le temps. Ah oui, on a de superbes images, hein. On est loin du 16G. On va approcher de l'extinction des propulseurs d'appoint d'ici quelques minutes. Voilà, on passe ici. On aura une extinction très prochainement des boosters. Et plus la séparation. Alors, j'imagine que c'est de la glace à gauche qui... alors, soit c'est une couverture de la peinture qui vient de se barrer. C'est de la glace. On voit cette boule de feu, c'est plutôt incroyable. Donc là on commence à se rapprocher, on monte en altitude, gagne de l'altitude, et cette fusée commence à ne plus la voir à peu près. Ouais, c'est plutôt intéressant de voir si on va switch sur ces images internes au lanceur. Voilà, on est sur le lanceur, et puis on approche de cette phase d'extinction. Okay. On a des bouts de glace qui tombent. Et on a de la peinture aussi. On voit bien que les boosters se prennent très cher sur les côtés. Ça commence à cramer. Alors normalement on a la séparation des boosters prochainement, mais pas des images que l'on voit normalement. Ah c'est bon. Séparation ouf. Alors, séparation des boosters. C'était très toasty aujourd'hui, hein. Habituellement ça ne chauffe pas autant. Donc maintenant là, l'objectif ça va être de séparer la coiffe. Donc là la coiffe va se séparer. Donc elle ne sert plus à rien. Donc autant se débarrasser d'une charge en plus. Là, on va se séparer de cette partie. Et vous voyez les RCS du module Mengtian qui sont juste devant. Okay, ils sont présents juste devant nous, les deux tuyères pour les RCS. Et puis vous avez ce carénage qui se sépare actuellement et qui retombera sur Terre. Normalement dans la mer. Donc on voit ces demi-coiffes en train de s'éloigner du lanceur. Et puis la prochaine étape sera de déployer le module. Le déploiement du module. Qui reste une phase importante parce que si le module ne se déploie pas, ne se sépare pas du lanceur, du premier étage ici, de l'étage central, vous perdez le module. Pas la meilleure situation qu'il rêve à mon avis. Une fois que le module sera séparé, les prochaines étapes pour le module sera de déployer ses ailes solaires, donc de passer sur d'avoir cette partie où il va pouvoir communiquer avec le sol et d'avoir ce suivi, ce contrôle. Et en plus, il va faire une certaine
une certaine escapade en orbite avant de rejoindre une trajectoire optimale pour s'amarrer au nœud de la station. Nous approchons du déploiement du module. Et ensuite, comme vous le savez, le premier étage, il va rester en orbite sagement pendant quelques temps. Et ensuite, il reviendra dans l'atmosphère d'une manière incontrôlée. Parce qu'il aura cramé tout son carburant et il n'y a pas actuellement à ce genre de système pour le contrôler en orbite. Et ça sera la dernière mission que l'on aura avec une longue marche 5B à un étage. Et avec un module, un segment incontrôlé. On ressent tout à l'air nominal. C'était plutôt effrayant tout à l'heure avant la séparation des boosters. C'est plutôt toasty. Habituellement, ils se séparent plus rapidement. Donc peut-être est-ce qu'ils ont testé une combustion prolongée pour garder une certaine partie du carburant du corps central, pour essayer de contrôler la rentrée atmosphérique du module, enfin du segment, peut-être. Mais c'est vrai que ce n'est pas une image que l'on a l'habitude de voir. Généralement, on a une séparation beaucoup plus... je cherche mes mots. Et beaucoup plus présente avant ce temps-là. Donc là, vous imaginez que vous avez quand même un moteur qui fonctionne à l'hydrogène qui est en train de travailler. Et vous avez tout ce segment qui est composé de réservoirs. Et comme vous le savez, l'hydrogène, c'est un ergol très complexe à gérer. Une preuve, on l'a tous vu avec SLS. L'hydrogène, ce n'est pas de tout repos. Et c'est un élément plutôt capricieux. C'est pour ça que le RP1 notamment est très utilisé pour les jeunes startups. C'est un carburant que l'on connaît depuis plusieurs années avec l'aviation notamment. On approche de la phase de séparation du module avec son étage. Et puis les satellites en orbite vont prendre le relais pour communiquer avec le module. Et retransmettre le signal à la Terre. On attend cette phase finale. Et puis ensuite, le module sera livré à lui-même en orbite. Mais pour cette station spatiale, novembre, c'est un grand mois. On a Chenzhou. Attention. Ok, on a atteint le point important. Séparation du module. Oh, mais ça sature, les gars. Calmez-vous. Le module s'est séparé du corps central. Donc c'est une mission qui est pour le moment réussie. Un lancement réussi. Et maintenant, l'objectif sera de déployer les ailes solaires, donc les panneaux photovoltaïques du module, qui rejoindra bien évidemment par la suite notre cher Tiangong. Il va s'amarrer au port avant du nœud du module central de la station. Voilà, c'est une